Chelsea, maintenant c'est le cas à Marseille, donc l'important c'est de continuer et ça se passe bien pour l'instant, donc je suis content et c'est pour ça qu'on a voulu ce soir se rapprocher aussi des supporters pour leur prouver que c'était pas à sens unique et que nous on comptait sur eux aussi, comme eux ils comptent sur nous. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'OM version 2002? J'espère une très bonne deuxième partie du championnat. Qui a toujours un peu plus ou moins réussi à l'OM, la deuxième partie du championnat. Ça a toujours été une relance pour eux. Et maintenant, j'espère que le recrutement va concrétiser nos espoirs. Comme je dis toujours, on arrive à Marseille, la première chose qu'on regarde, c'est notre bonne mère. Quand on s'en va, c'est elle qu'on regarde en dernier. Nos parents nous éduquent à toujours voir la bonne mère, regarder la bonne mère. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'à Marseille, ils ne représentent pas un truc religieux, ils ne représentent pas le catholicisme, ils représentent tous les Marseillais. Et là-dessus, tout le monde est unanime, tout le monde est derrière la bonne mère avant tout, même presque avant l'OM. La bonne mère, je l'ai bâché là que l'on ne voyait pas plus. Vous l'avez bâché, on ne le voit plus maintenant. Franchement, on est mauvais. Il n'y a pas de jeu. Le penalty d'Alfonso, il est mal tiré. On n'a pas de cul, on a des blessés. André Louis sur le terrain, il manque. Il y a rien. Je sais pas, on est mauvais quoi. Trois points importants, c'est vrai, mais bon, ils auraient pu faire un meilleur match quand même. Je trouve la défense était flottante, Torizzi, on ne trouve pas qu'il est bien en place. Dimas non plus, puis bon c'est vrai qu'on aimerait gagner avec la manière quoi, contre l'équipe contre Guingamp. Là, la Coupe de France dimanche à Paris, on peut y croire quand même ou pas? Ah ouais, obligatoire. Victoire obligatoire au Parc des Princes, ça c'est clair. Le port rajeunit, il pleut sur Marseille, Notre-Dame sourit. Vu que les tribunes ne sont pas couvertes, il n'y a pas de raison que, sous prétexte qu'il faut jouer à tout prix les matchs, que nous on soit lésés. Donc ce soir il pleut, il n'y a pas de fête pour les supporters, donc c'est aussi bien qu'on ne joue pas. Maintenant on attend savoir demain si on joue, si on ne joue pas. Bon, après il y a des règlements, espérons que le match soit reporté, que ce ne soit pas encore les supporters qui pâtissent des conséquences d'un règlement un peu bizarre. Merci.
Monaco, un classique du championnat de France qui remplit toujours le Vélodrome, malgré le mauvais classement cette saison des deux équipes. Les conditions météorologiques sont enfin redevenues normales sur Marseille pour assister à un beau spectacle sur la pelouse comme dans les tribunes. Ce soir, les groupes de supporters des virages nord et sud ont choisi de déployer leurs grandes voiles. Disparu à l'âge de 25 ans. Pour tous deux, je vous demande de respecter 1 minute de silence. Merci. Merci. Début de rencontre peu passionnant pour les supporters marseillais. Il faut attendre la 18e minute de jeu pour voir une première tête de Van Buiten passer au-dessus des cages de Porato. Dans les secondes qui suivent, Nonda manque de peu l'ouverture du score sur cette offensive monégasque. La meilleure occasion de but olympienne de cette première période est signée Manuel Dos Santos. Son tir dévié par Porato redonne de la voix aux supporters. Écoute. Le dernier quart d'heure de cette mi-temps est à l'image des 15 premières minutes, languissant. Heureusement du côté des Winners, on alimente l'ambiance grâce au désormais traditionnel confetti, un spectacle toujours très visuel. « 0-0 à la pause, les membres du chaotique groupe peuvent reprendre leur souffle, enfin presque. J'ai trouvé que Marseille peut faire mieux. Je pense qu'ils ont la possibilité de gagner ce match. On y croit, sinon on ne serait pas là. On y croit toujours et puis on attend de voir au moins Mbaka faire un exploit dont il a le secret. Ouais, c'est pas suffisant, mais bon, ils ont quand même dominé. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va se passer mieux qu'en première. Et on espère. Bon, on a bien joué, mais il faudrait qu'on arrive à concrétiser un peu. Mais sinon, ça va, quoi. Monaco, on les a pas vus. Normal. Oh, m'agresse, on m'agresse. On m'agresse, il n'y a pas André Louis, il nous manque. On m'agresse. Ils n'ont pas trop bien joué. C'est pas ça encore. C'est pas ça encore. Et faut qu'il se bouge un peu en deuxième période. Parce que là, c'est pas trop bien joué, ça. L'ambiance dans la tribune Winners. L'ambiance impeccable, 100% l'ambiance. L'ambiance, c'est comme toujours, l'ambiance, c'est impeccable. C'est à 200% et le public marseillais, c'est le premier Rome et ça restera toujours le premier Rome, quoi qu'il arrive, je me dirais. C'est grandiose, quoi, l'ambiance. C'est super, vraiment. C'est extra, quoi. Les amis de l'OM s'y retrouvent quand même dans cette tribune? Oui, ils s'y retrouvent, ouais. Oui, ils se retrouvent beaucoup, ouais. Dans la tribune Winners, c'est tout le temps intense. Regardez les MTP, les Yankees, les Ultras, c'est pas pareil. On fait hala. Nous, on mouille le maillot, mieux que les joueurs. Le début de la seconde période est marqué par un but refusé à Sacco pour une position de hors-jeu litigieuse. L'OM pousse mais va rapidement s'essouffler. Dans le virage nord comme dans tout le stade, les supporters s'impatientent. Tous unis sous les mêmes couleurs, le virage chante avec l'air.
Malgré les apparences, le peu d'occasions de but commence à irriter les esprits. La tension monte encore d'un cran lorsqu'à la 73e minute, Nonda trompe Rounier sur une contre-attaque monégasque. Les 15 dernières minutes s'annoncent pour le moins crispantes. Zvierdzelski lobe Porato mais trouve la tête de Givet qui sauve Monaco de l'égalisation marseillaise. De son côté, Vedran Rounier évite à Nonda de doubler la mise à 5 minutes de la fin. L'OM joue avec les nerfs de ses supporters, surtout lorsqu'Alfonso manque l'immanquable face à Porato. Heureusement pour lui et pour les Marseillais, l'attaquant espagnol se rachète dans la première minute du temps additionnel. Fanatics, Dodgers et MTP ont remplacé leur traditionnel bâche par des messages à l'attention des joueurs olympiens. Des phrases qui complètent les propos évoqués lors de leur rencontre avec Leboeuf et ses coéquipiers. Aucun sifflet en revanche durant l'échauffement. Malgré une déception ambiante, l'OM peut compter à nouveau ce soir sur le soutien inconditionnel de tout le Vélodrome. Du côté du virage sud et tout particulièrement des South Winners, c'est ce soir le début des festivités de leur 15e anniversaire. Un avant-goût du spectacle qu'ils réaliseront ici même lors du prochain match face au PSG. D'entrée de jeu, l'OM, par l'intermédiaire de Fernandao, annonce la couleur aux Auxerrois et à leurs supporters qui n'en attendaient pas moins. Les bonnes dispositions olympiennes se précisent lorsque Mexès déséquilibre Alfonso à l'intérieur de la surface de réparation bourguignonne. Penalty, indique l'arbitre, M. Garibian. En faveur de l'OM dès la 6e minute de la partie. Les Olympiens ont désormais le même avantage au tableau d'affichage que le 5 mars dernier, ici face à ces mêmes Auxerrois. La suite de cette première période est surtout marquée par quelques situations dangereuses à mettre à l'actif des joueurs de Giroud. Rounier veille au grain et l'OM semble maîtriser les débats. Les Olympiens atteignent la pause avec ce petit but d'avance et la confiance de leurs supporters. Le match ça allait encore, bien qu'on sent qu'il manque André Luis, mais bon, encore ça va, bonne première mi-temps, quelques ballons perdus et ça va. Ils auraient eu plus de chance, on pourrait être à 2-0, mais ils ont très bien joué. Il faut reconnaître que s'ils continuent comme ça, la victoire est assurée. C'est très intéressant, une mi-temps où on a beaucoup joué, c'est sympa. Il faut que ce soit pareil pour la deuxième mi-temps. Par rapport au premier match OM-Auxerre, je ne sais pas si tu étais présente ce jour-là, comment tu vois l'équipe? Mieux ou pareil que la dernière fois? Disons qu'au premier match c'était très difficile parce que les conditions étaient vraiment dures, il pleuvait, c'était vraiment très difficile. Là c'est mieux, il fait beau, il fait encore jour, c'est sympa et comme ça c'est plus facile physiquement. Ouais, j'étais là, effectivement, c'est bien trempé. Et sur ce match, il manque André Luis, quoi. Au niveau de la construction, c'est flagrant. C'est que l'OM ira au bout, là? Ah, je pense qu'ils vont gagner, faut espérer. Dès la reprise, on est tout près d'assister au même scénario qu'en première période. Accroché dans les 18 mètres Auxerrois, Alfonso s'écroule, mais M. Garibian laisse le jeu se poursuivre.
L'OM est toujours sous la menace d'une égalisation bourguignonne. Les ultras restent attentifs tout en encourageant leur équipe. À la 73e minute de jeu, Rivera lance Sacco qui prend de vitesse les défenseurs auxerrois. L'OM mène 2-0. L'OM a fait le break à moins d'un quart d'heure de la fin. Depuis le haut de leur virage sud, les South Winners s'embrasent le Vélodrome. Entrée en jeu à la 82e minute, Ibrahima Bakayoko inscrit son 8e but de la saison. Quelques instants plus tard, la victoire ne peut plus échapper aux Marseillais. Score final 3-0. L'OM signe là sa plus large victoire de la saison et assure pratiquement son maintien en première division. Un grand soulagement pour tous les supporters olympiens. Enfin une belle victoire avec du gros volume de jeu, un Dos Santos énorme, un Rivera étincelant. Avec une équipe comme ça, une ossature l'année prochaine, je pense qu'on peut faire du beau jeu, du plaisir au public enfin. J'en reviens pas, c'est la première fois que je viens au stade de la saison et enfin il gagne quoi. Donc je suis pas déçu d'être venu quoi. C'est 3 beaux buts et un bon arbitrage. Ce soir, 3 belles choses. D'abord la manière, 3-0 c'est vraiment agréable. Deuxièmement, tu bats quand même celui qui devrait être en théorie deuxième du championnat. Et troisièmement, Ribera, l'homme le plus hallucinant quand même de Marseille en ce moment. C'est 29, 30, 35 km par match, du jamais vu. Vraiment hallucinant. Il faut qu'à Sochaux, si tu ramènes minimum 1 point, voire 3 points de Sochaux, ben, tout est possible. On fait 600 km, on vient de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées, donc je crois qu'on va refaire la fête dans le car, c'est super. Vraiment, on est bien récompensé. Plus beau match de la saison pour toi? Oui, mais le plus important, c'est Paris, bien sûr. Voilà 3 ans que l'OM ne s'était plus produit sur la pelouse du stade Bonal. Les 800 supporters marseillais présents aujourd'hui découvrent ainsi la nouvelle configuration de ce stade, entièrement rénové, et surtout une zone visiteur ultra protégée ayant l'aspect d'une véritable cage. À l'approche du coup d'envoi, toutes les tribunes de Bonal affichent complet. Une affluence record de 19 907 spectateurs pour la venue d'un OM toujours aussi attractif. Côté supporters olympiens, les sections de l'Est de la France et de la Suisse sont largement représentées. Les 150 à 200 irréductibles des groupes purement marseillais assurent encore et toujours l'animation aux avant-postes. L'ambiance monte encore d'un cran lorsque les 22 joueurs pénètrent sur la pelouse. Dès le coup d'envoi et comme à l'accoutumée, ce contingent marseillais entame son répertoire de chants habituels. Depuis le haut de la zone, la visibilité du terrain est quelque peu limitée par la présence du filet de protection. Cela ne freine en rien l'ardeur des supporters olympiens. Malheureusement, après une dizaine de minutes de jeu, ce filet protecteur ne résiste pas à la ferveur marseillaise. Du travail en perspective pour l'équipe de stadier d'Hervé Chalchitis. Cette zone est à présent exposée à la tribune sochalienne, située juste au-dessus. Pas vraiment rassurant en ce début de match. Côté pelouse, pas grand-chose à signaler au cours du premier quart d'heure de jeu.
La première occasion de but sochalienne sera la bonne. À la 19e minute, Saveljic ouvre le score en faveur des doubistes. Et 1, puis 2, puis 3-0. 5 jours après leur victoire face à Auxerre, les Olympiens chutent encore à l'extérieur pour la 10e fois de la saison. En seconde période, quelques débordements inexcusables témoigneront de la colère de certains supporters. Tout au long de la saison, ils ont été en moyenne 1 millier à soutenir l'OM sur terrain adverse. Et comme à Lyon, à Nantes et parfois au Vélodrome, ils n'ont pas manqué de le rappeler aux joueurs olympiens. Avril 1987, avril 2002. Voilà 15 ans que le Tché veille sur les membres du Chaotic Group. Initialement baptisé Win for Us, ce groupe du virage sud a très rapidement adopté le nom de South Winners et connu un développement fulgurant. Les Winners se caractérisent aujourd'hui par ses 5500 adhérents, des spectacles à chaque match de l'OM au Vélodrome, une présence toujours remarquée partout où les Olympiens se déplacent et ce magnifique local dans le quartier de la Belle de Mai, entièrement rénové par leurs soins. C'est un peu la consécration, outre un spectacle, outre des déplacements, tout ça, pour nous c'est vraiment la consécration, c'est ça, c'est le local des 15 ans, pour que tous les jeunes et puis tous les futurs winners, ils aient un lieu de vie, un lieu de travail pour mieux soutenir l'OM. Hasard du calendrier, l'anniversaire du groupe correspond cette saison à la venue du PSG au Vélodrome. Pour les Winners, voilà une bonne occasion de faire la fête malgré les résultats médiocres de leur équipe favorite, avec l'espoir d'une victoire contre le grand rival de tous les Marseillais. Dans une saison morose, ça tombe bien que ce soit au PSG quand même. Il y aura quand même un engouement populaire pour tout le monde. Tant mieux, là on le voit, il y a du monde qui passe au local, qui participe aux animations, etc. Donc ça va, on est quand même content. Bon, maintenant, on est quand même aussi, on reste déçus de cette saison. Et même si battre Paris, ça ne rattrapera pas tout, quoi. C'est un peu comme tous les ans, mais bon. Même si on leur enlève une place en Ligue des Champions, ça ne suffira pas à consoler les Marseillais. Il faudrait vraiment que ça reparte pour tout Marseille, pour tout l'engouement que tous les jeunes ont derrière ce club, ici aux Winners depuis 15 ans et dans les autres groupes. Fidèles à leur habitude, le spectacle proposé dans la partie haute du virage sud devrait tenir toutes ses promesses dans 48 heures. Le vice-président du groupe est déjà bien rodé à ce type d'exercice. Coordonner les gestes de 5500 personnes n'est plus un problème pour lui. En principe, on va ressortir une ancienne voile qu'on avait faite l'an dernier pour les 14 ans. Et en dessous, il y aura 3 nouvelles voiles, dont 2 qui sont bleues et une centrale orange. Et en dessous, on a préparé près de 2000 drapeaux de toutes les couleurs, avec des insignes que tout le monde découvrira, que j'aimerais pas divulguer, ça serait bien pour nous, que ça reste une surprise. Encore quelques coups de pinceau pour terminer l'ouvrage. L'aide précieuse des ventilateurs permettra un séchage plus rapide avant de dévoiler ce spectacle au public du Vélodrome. Au même moment, dans leur local du boulevard Rabateau, les Ultras se sont donné rendez-vous pour terminer eux aussi leurs préparatifs d'OM PSG. 4500 feuilles blanches, rouges et bleues doivent être roulées ce soir et un surplus de main-d'œuvre est plus que jamais nécessaire. Vu qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour donner la main, on prévient toujours 15 jours à l'avance pour que les gens sachent à quelle heure et à quelle date il faut qu'ils viennent au local pour nous aider. Voilà, il y a pas mal de monde, c'est bien. Il y a pas mal de jeunes aussi, c'est bien. Nous, on vient un peu de loin, on vient de la Bédoule, mais bon, il faut filer la main parce que les spectacles, c'est bien beau, mais on voit que derrière, il y a des gens, c'est 2-3 jours à l'avance, voire plus. Il y a des spectacles où ça s'est commencé 6 mois avant. Donc il faut venir, il faut filer la main, c'est ça aussi être ultra, c'est participer au spectacle, participer à la vie du local, venir au loto, faire les spectacles ou même les soirs comme ça parce qu'il y a toujours quelqu'un, on peut voir des matchs, il y a toujours, c'est une bonne ambiance, c'est une grande famille, quoi. Le local se remplit petit à petit. Au total, ils seront une quarantaine à venir prêter main forte.
Un intérêt tout particulier étant perceptible pour ce match face au PSG. Ah, celui-là, non, faut pas le rater. On a une saison un peu mitigée, mais bon, là, le match contre Paris, ça doit être une fête pour l'OM, pour les supporters et pour toute la ville. On doit être présent, on ne doit pas se louper, quoi. Et je pense que les joueurs le savent. Il y a des matchs comme ça où il faut oublier la saison, il faut oublier que c'est pourri et il faut tout faire. C'est l'honneur de la ville qui a un jeu. Même qu'on soit premier ou qu'on soit dernier, il faut assurer contre Paris. Aucune indication ne filtrera ce soir sur le spectacle en lui-même, mais l'accueil des 22 acteurs sur la pelouse devrait valoir le coup d'œil du côté de la partie basse du virage sud. J'espère qu'on va chanter pendant 90 minutes, qu'on va gagner. Et voilà, pour le spectacle, vous verrez vendredi à 20h45. Mesure de sécurité exceptionnelle oblige, l'installation des groupes à l'intérieur du stade prend plus de temps. Généralement prévu 4 heures avant le coup d'envoi, tous intègrent leur zone avec près d'1 heure de retard. Résultat, le bâchage et la mise en place du tifo doivent être exécutés rapidement, car dans moins d'1 heure, le stade ouvre ses portes au public. Allez, venez, 4 personnes, s'il vous plaît. Allez, tu descends après, descends tout doucement. Vas-y, tu tires le maximum que tu peux. Ramène-moi. Jusqu'à ça, tout ça, tu là. Là, il faudra 3 là. 4 même. Non mais là, je crois qu'il en faut pas là. T'entends? Là, celui du bout, il en peut ou pas? J, des paillons rouges là, il y en a qui m'emmènent. Mais tout le bas là, où il y a plus du rouge, du blanc. Là-bas, c'est bon ou pas? On est là, ne me dis pas. Encore une 2. Ah, c'est bon. Voilà, encore une 2. Là, on en a 2. Là. Mais quand Estrade, fais-moi plaisir, mets-moi les là. Mets-moi les ceux-là. Là, ça c'est 17, ça c'est 17. Là, ça c'est 3, 3, 2, 2. 3, 3, 2, 2. C'est le scotch d'en haut. Oui, c'est chaud. Un peu. En quelques minutes et grâce à une mobilisation plus importante que d'habitude, les deux virages sont prêts à accueillir les supporters. Chez les Yankees, les membres de la Funky Family ont participé aux préparatifs d'avant-match. Ils profitent de ces derniers instants de calme pour expliquer à leurs admirateurs comment ils sont parvenus à se hisser en tête des meilleurs groupes de rap français. Voilà, tu vois que la partie facile, tu vois, c'est-à-dire tu entends à la radio, tu lis des interviews dans des magazines, tu vois des clips à la télé, mais tu connais pas tout l'envers du décor. C'est-à-dire le nombre de mois que tu vas passer chez toi à écrire des textes. Ouais, tu vois ce que je veux te dire, et ça c'est du travail. À 19h15, les supporters du PSG font leur apparition dans la tribune visiteur du Vélodrome. Une entrée qui forcément ne passe pas inaperçue dans cette zone toute proche du virage de Peretti.